Et si tout ce qu'on t'a appris sur l'humilité, l'égalité et la justice n'avait jamais eu pour but de t'élever, mais de t'affaiblir, on t'a demandé de penser comme la foule. Puis on s'est moqué de toi parce que tu n'as jamais réussi à t'en extraire. On t'a enseigné d'être bon avec tout le monde. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi personne ne te respecte. On t'a dit que les rois naissaient ainsi, que le pouvoir était une question de sang, de chance ou de destin. Mais on a soigneusement omis de te dire que les rois se forgent dans le silence, s'aiguisent dans la trahison et se couronnent par la lucidité la plus froide. Soyons clairs, la différence entre un roi et un paysan n'est pas l'origine. C'est la manière de penser. Le paysan attend, le roi observe, le paysan espère, le roi calcule, le paysan cherche l'approbation, le roi agit comme s'il n'en avait besoin de personne. Parce qu'ici le casse, on t'a conditionné à penser dans la soumission, à rechercher le consensus, à annoncer tes rêves sur la place publique pour qu'ils soient piétinés par ceux qui sont trop petits pour les imaginer. Et pourtant tu reviens. Tu insistes, tu t'inclines encore. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la pauvreté mentale. Ne confonds pas la peur avec la vertu. Ne confonds pas l'obéissance avec la sagesse. Ne confonds pas tes chaînes avec une supériorité morale. À mon époque, j'ai vu des hommes entrer dans les palais en s'inclinant et en sortir avec un couteau dans le dos. J'ai vu des flatteurs s'élever et chuter à une vitesse vertigineuse. J'ai vu des rois détruits, non par leurs ennemis, mais par une confiance mal placée. La cour n'est pas un lieu pour les honnêtes. Le monde n'est pas gouverné par la bonté. Il est gouverné par la stratégie. Et la majorité préfère détourner le regard plutôt que de l'admettre. Si tu veux penser comme un roi, tu dois accepter une vérité fondamentale. Le pouvoir est une perception. Et les paysans pensent littéralement. Ils voient ce qui est et croient que cela s'arrête là. Le roi, lui, voit ce qui peut être plié, dissimulé, déplacé derrière les rideaux pendant que la foule fixe la scène. Laisse-moi te dire quelque chose de dangereux. Le moment où tu cesses de t'expliquer, les autres commencent à imaginer. Et ce qu'ils imaginent est toujours plus puissant que tout ce que tu aurais pu dire. C'est ainsi que les rois commandent sans parler. C'est ainsi que les guerres sont gagnées avant le premier coup. C'est ainsi qu'un simple regard peut clore un conflit. Les paysans, eux, parlent, publient, crient, montrent leurs cartes au nom de l'honnêteté et perdent la partie avant même qu'elle ne commence. Tu crois que la clarté est noble? Non. La clarté est une exposition. Le mystère est un levier. Et le silence est souvent la lame la plus tranchante dans une pièce. Quand j'ai écrit Le Prince, je ne décrivais pas le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. Et ce monde est cruel avec les naïfs, cruel avec les bruyants, cruel avec celui qui mendie la reconnaissance. J'ai vu des nobles s'effondrer parce qu'ils cherchaient l'amour plutôt que la crainte. Ils croyaient la loyauté éternelle. Ils confondaient popularité et pouvoir. Les vrais rois, eux, n'oublient jamais que l'admiration est temporaire, que les amitiés sont saisonnières, que l'influence doit être protégée, jamais offerte. Tu veux penser comme un roi? Alors accepte cette première entaille de vérité. Tu ne dois rien au monde, ni ton histoire, ni tes blessures, ni tes rêves, et surtout pas ta faiblesse. Ne partage pas ta stratégie avec des hommes qui n'ont pas mérité ta confiance. N'ouvre pas ton cœur à des foules entraînées à le déchirer. Chaque homme observe, mais tous n'encouragent pas. Beaucoup souriant, en portant l'envie comme un poison sous la langue. Le roi le sait. Il ne mendie pas la loyauté. Il l'attestait. Il ne révèle pas ses plans. Il contrôle le récit. Il ne dévoile pas ses motivations. Il laisse les autres deviner. Et dans leurs suppositions. Ils commettent des erreurs. Le paysan pense avec ses émotions. Le roi pense en termes de conséquences. L'un se demande comment il se sent. L'autre se demande ce que ce mouvement va produire. L'homme qui gouverne son esprit, gouverne son monde. Alors pose-toi la question. Qui profite de ta transparence constante? Qui gagne à ta prévisibilité? Qui tire avantage de ton expression sans filtre? Certainement pas toi. On t'a appris à être transparent, à être authentique, à tout dire. Mais les rois comprennent quelque chose de plus profond. La transparence est un piège. C'est la monnaie des impuissants. Et son coût est toujours plus élevé que prévu. Plus ils voient, plus ils exigent. Plus tu parles, moins tes mots ont de valeur. Plus tu donnes, plus ils te reprochent ton pouvoir de retenir. Choisis donc le silence. Choisis la précision. Choisis le fardeau d'être illisible. Le roi ne se déplace pas pour être compris. Il se déplace pour être imprévisible.
pour posséder le rythme de la pièce, pour parler en dernier et clore la discussion. Le monde se plie à l'homme qui ne se presse pas de s'expliquer, car dans son silence, il devient un miroir, et ce que les autres y voient les terrifie, leur peur, leur doute, leur admiration. Le roi n'a rien dit, et pourtant il a dominé l'instant. On ne naît pas roi, on le devient par la pensée, dans le silence, dans une discipline invisible que personne n'applaudit. Et si ce chemin te semble solitaire, c'est que tu le suis correctement. On te dira que le pouvoir corrompt, mais on ne t'avouera jamais à quel point la faiblesse séduit. Le paysan ne désire pas le pouvoir pour diriger, il le désire pour ne plus être ignoré. Il ne veut pas mener, il veut être vu, applaudi, validé, coiffé d'une couronne faite de compliments. Et c'est précisément pour cela qu'il n'en portera jamais une véritable. Dès l'instant où ton esprit est façonné par le besoin d'être aimé, tu as déjà cédé ton trône, non à un rival, mais à la foule, et la foule ne veut pas de roi, elle veut des divertissements, des martyrs, des idoles à adorer puis à détruire. Pour t'élever, tu dois rompre avec leur rythme. Un roi ne naît pas dans le vacarme, il se façonne dans des pièces silencieuses, derrière des portes closes, là où le doute affronte la décision et où le confort est sacrifié au profit de la discipline. Il apprend à prendre des décisions qui blessent et à vivre avec elles. Il apprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées, que toutes les insultes n'exigent pas une vengeance, que toutes les vérités ne doivent pas être prononcées. Parce que penser comme un roi n'est pas une question de bien ou de mal, mais de résultat. Préférerais-tu être pur et oublié, ou stratégique et mémorable? Voilà la tension que la majorité n'est pas capable de supporter. Le paysan s'accroche à une prétendue hauteur morale, mais cette hauteur ne construit jamais d'empire. Le roi, Chloé, choisit le terrain, il avance dans l'ombre quand la lumière aveugle les autres. Il plie les règles quand les faibles s'y enferment. Il comprend que le contrôle ne repose pas sur la force, mais sur la croyance. Si tu peux façonner ce que les autres croient, tu contrôles ce qu'ils font. L'esprit est le champ de bataille. La croyance est l'arme, et la plupart des hommes sont trop occupés à fixer l'épée de l'ennemi pour comprendre que leurs propres pensées ont déjà été conquises. La pensée paysanne croit à l'équité. La pensée royale croit au timing. La pensée paysanne veut tout. Maintenant, la pensée royale attend. Non par peur, mais parce qu'elle sait qu'un mouvement trop tôt est aussi mortel qu'un mouvement trop tard. Laisse-moi te livrer une vérité que tes enseignants n'ont jamais osé formuler. Tu n'es pas récompensé pour ton effort. Tu es récompensé pour ton levier. L'homme qui travaille 12 heures pour des miettes admirera toujours celui qui déplace une seule pièce sur l'échiquier et rafle tout. Pourquoi? Parce que le pouvoir respecte le résultat, pas la sueur. Un roi n'est pas couronné parce qu'il le désire plus que les autres, mais parce qu'il a su qu'en frapper, ou appuyer, et qu'y écarter. Ce n'est pas de la brutalité, c'est de la clarté. C'est l'art de la guerre mentale. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu dois être le penseur le plus froid dans la pièce. Celui qui peut encaisser une insulte sans réagir. Celui qui peut rester immobile pendant que le chaos se déploie. Celui qui peut supporter l'incompréhension sans qu'un muscle de son visage ne trahisse quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'une réaction est un cadeau. Et les rois ne distribuent jamais le pouvoir gratuitement. Le paysan réagit. Le roi observe. Et dans cette immobilité, il collecte des informations. Dans ce silence, il accumule du levier. Dans ce délai, il devient celui qui mettra fin à la conversation. Non pas par un cri, mais par une phrase que personne n'oubliera. Si tu veux penser comme un roi, tu dois devenir intime avec l'inconfort. Laisse le silence te faire mal. Laisse la solitude t'aiguiser. Laisse l'absence de reconnaissance devenir ta forge. Parce que si tu as besoin d'applaudissements pour rester sur ta trajectoire, alors ton esprit appartient encore à la cour, pas au trône. Il existe un adage chez les souverains. Celui qui possède son esprit possède ses ennemis. Mais allons plus loin, celui qui maîtrise ses réactions possède le monde. Ton immobilité est terrifiante. Elle crée la confusion. Elle engendre la spéculation. Et dans la spéculation, naît le pouvoir. Car dans le jeu de l'influence, le mystère vaut toujours plus que la vérité. Le moment où ils pensent te connaître, tu n'es plus dangereux. Le moment où ils ne peuvent plus te prévoir, tu deviens une tempête prête à éclater. Et aucun homme ne provoque une tempête consciemment. C'est exactement ce que signifiait l'avertissement d'être à la fois renard et lion. Pas toujours visible, pas toujours compris, mais toujours capable. Le paysan veut être compris. Le roi veut être craint
quand il le faut, et admirer à distance. Non en montrant ses griffes, mais en les dissimulant si parfaitement que chaque poignée de main peut contenir une morsure. Le pouvoir ne réside pas dans l'exposition. Il réside dans le potentiel, et l'homme qui porte un potentiel silencieux commande plus que celui qui exige la reconnaissance. Alors si tu te surprends à expliquer tes rêves, tes splans, ta vision, arrête, laisse-les deviner, laisse-les douter, laisse-les dormir pendant que tu construis l'empire qu'ils jugeaient impossible. Et quand tu arrives, arrive sans annonce. Laisse les résultats parler avec une voix impossible à contester. Laisse le silence peser, et laisse ton esprit, non ta bouche, façonner ton héritage. Ils étudieront tes actions, ils imiteront ton style, mais ils ne comprendront jamais ta pensée, parce que tu ne leur as jamais donné le plan. Voilà ce qui sépare celui qui gouverne de celui qui obéit. Le roi joue sur le long terme, le paysan joue pour la réaction, et dans un monde saturé d'opinions rapides, d'approbation bon marché et de désespoir bruyant, l'homme qui se déplace avec une précision silencieuse devient intouchable. Tu dois commencer à voir ton esprit non comme un outil d'expression, mais comme une forteresse, murée, gardée, impénétrable. La plupart des hommes ouvrent les portes, ils parlent avant de penser, ils publient avant de planifier, ils confessent leurs objectifs à des gens qui espèrent secrètement leur échec. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais goûté au pouvoir. Et ce qu'on n'a jamais possédé, on ne sait pas le protéger. Meistoy, tu apprends que le mystère crée le respect, que la retenue génère la curiosité, que le détachement inspire à la fois la peur et la fascination. Et l'homme capable de provoquer les deux devient une obsession. Laisse-moi te dire ce que peu comprennent encore. Pour gouverner les hommes, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as même pas besoin d'être craint. Tu dois simplement être moins compris que tu ne comprends. Ton illisibilité est ton armure. Dans le vide de la clarté, les autres imaginent un pouvoir bien supérieur à celui que tu possèdes réellement. Et l'imagination est une arme bien plus redoutable que la vérité. Le moment où tu te définis complètement, tu te réduis. Le roi, Loï, laisse toujours assez d'ombre autour de sa silhouette pour devenir un mythe. Et les mythes sont immunisés contre l'assassinat. Il existe une tactique que j'ai souvent employée, invisible pour la plupart, mais ressentie par tous, l'art de la clarté différée. Quand on me pose une question, je ne réponds pas, je la redessine. Quando on tente de m'enfermer. Je ne résiste pas, je dis sous l'angle. Quand on me provoque, je ne mords pas à l'hameçon, je le laisse pourrir, car la domination véritable ne s'exprime jamais par le volume, mais par le calme sous le feu. Un lion n'aboie pas face aux chiens, il attend qu'ils oublient sa présence. Puis il frappe. Tu dois apprendre ce rythme. C'est le rythme des rois. Et il commence par une compréhension fondamentale. Ton temps, tes mots et ton énergie sont des monnaies. Le paysan les dépense. Le roi les investit. N'explique jamais tes décisions à ceux dont l'esprit n'est pas formé pour comprendre le pouvoir. N'ouvre jamais ton monde intérieur à des foules entraînées à mépriser ce qu'elles ne peuvent atteindre. Et ne baisse jamais ton niveau pour t'intégrer. Tu n'es pas fait pour t'intégrer. Tu es fait pour modifier la température de chaque pièce que tu traverses. Quand les autres se précipitent, tu ralentis. Quand ils partagent, tu retiens. Quand ils réagissent, tu recalcules. Et quand ils mendient l'attention, tu maîtrises l'art de la présence sans exposition. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Le monde moderne n'a aucune pitié pour ce qui est ouvert. Il dévore la transparence. Il punit la vulnérabilité dépourvue de calcul. Et l'homme qui livre son monde intérieur sans filtre cède son empire pensée après pensée. Tu dois entraîner ton esprit à filtrer pour le pouvoir. Avant chaque mot, demande-toi s'il renforce ou affaiblit ta position. Avant chaque geste, demande-toi qui en bénéficie réellement. Avant chaque démonstration, demande-toi si tu montres de la force ou si tu nourris la faim de quelqu'un d'autre. Cette manière de penser exige une rupture avec l'impulsion, avec l'émotion, avec le besoin d'être vu. Penser comme un roi, c'est se déplacer comme un spectre couronné, présent mais imprévisible, puissant sans se donner en spectacle, influent sans jamais être redevable de l'approbation. L'homme qui a besoin d'applaudissements devient l'esclave de ceux qui frappent des mains, et un roi ne s'incline devant aucun public. Il ne cherche pas à conquérir la foule, il la laisse deviner, il la laisse murmurer, il la laisse bâtir des fantasmes autour de son silence. Puis il brise ces fantasmes avec une réalité si tranchante qu'elle glace la pièce. Il n'y a aucun pouvoir dans le fait d'être un livre ouvert.
Le pouvoir réside dans la lettre scellée, estampillée de silence, livrée par l'action. S'ils doivent te connaître, qu'ils te découvrent trop tard pour t'arrêter, s'ils doivent te comprendre, que ce soit après coup, lorsque ta victoire a déjà réécrit les règles, car le vrai roi ne demande jamais la permission. Il agite, il se déplace, et le monde se réorganise autour de sa décision. Le paysan, Aloï, attend. Il attend des signes, il attend l'accord des autres, il attend une preuve. Et pendant qu'il attend, les rois bâtissent des royaumes dans l'ombre. Alors laisse-les te sous-estimer, laisse-les rire, laisse-les confondre ton immobilité avec de l'hésitation. Quand ils comprendront que c'était du calcul, tu seras déjà hors de portée. Les rois ne sprintent pas, ils glissent, ils montent, ils avancent avec le poids de l'inévitabilité. Et toi, si tu peux maîtriser tes pensées, discipliner ton esprit au-delà de l'émotion, et réduire le bruit, et ne te concentrer que sur les résultats. Alors tu ne penses plus comme un paysan, tu penses comme un souverain, et tôt ou tard, le monde répond toujours à ce langage. Il arrive un moment où ton silence parle plus fort que leur performance, un moment où les regards se tournent vers toi, non parce que tu l'as exigé, mais parce que tu ne l'as pas fait, pendant qu'ils chassaient l'attention. Tu accumulais du pouvoir, pendant qu'ils publiaient, tu te positionnais, pendant qu'ils criaient, tu maîtrisais l'art de la retenue. L'esprit d'un roi n'est pas obsédé par le fait d'être connu, il est obsédé par le fait d'être impossible à ignorer. La différence est cruciale, et une fois que tu la comprends, tout change. Tes mots ralentissent, ton regard s'aiguise, ta présence gagne du poids. Les gens ressentent quelque chose autour de toi, sans pouvoir le nommer. Cette présence innommable, c'est la domination, pas la domination bruyante et insécure de celui qui doit prouver, mais l'autorité froide et silencieuse de celui qui sait ce qu'il porte, ce qu'il peut faire, et qui n'a aucune raison de le montrer tant qu'il n'est pas déjà trop tard pour l'autre camp. Voici le plus grand mensonge qu'on t'ait vendu, que l'ouverture crée la connexion. Non, dans la cour du pouvoir, l'ouverture crée la vulnérabilité. La vulnérabilité devient une exposition, et l'exposition, entre de mauvaises mains, se transforme en contrôle. Le roi le comprend. C'est pourquoi il ne s'entoure pas d'amis, mais de filtres, pas de fans, mais de pare-feu. Il ne se demande pas si on l'aime, il se demande qui peut l'atteindre, et très peu le peuvent, parce que l'esprit du roi vit derrière un mur de discernement. Chaque mot est filtré, chaque demande est évaluée, chaque individu est étudié, non pour ce qu'il prétend être, mais pour ce qu'il cherche réellement. Tu dois apprendre à voir les hommes ainsi, non comme ils se présentent, mais comme ils poursuivent. Ne demande pas ce qu'ils disent, demande ce qu'ils gagnent à le dire. Ne demande pas pourquoi ils te soutiennent. Demande ce qui se passera si tu montes trop haut. Le roi connaît l'illusion du soutien. Il sait que la loyauté expire souvent au seuil de ton succès. Il sait que les mains qui applaudissent aujourd'hui peuvent affûter des lames demain. C'est pourquoi il reste léger sur la confiance, lourd sur l'observation. La véritable loyauté ne se révèle jamais dans le confort. Elle se révèle dans ton ascension. S'ils t'aimaient quand tu étais modeste, resteront-ils quand tu dépasserais leur ombre? S'ils louaient ton talent, applaudiront-ils encore lorsqu'il surpassera le leur? Le paysan évite ces questions. Le roi les affronte tôt, parce qu'il préfère marcher seul que marcher parmi des ennemis silencieux. C'est la discipline du détachement, une clarté mentale si affûtée qu'elle tranche le charme. La flatterie et les éloges creux, une fois acquises, elle rend toute manipulation impossible. Penser comme un roi, c'est ne plus avoir besoin d'être convaincu, c'est observer. Et dans cette observation, les gens se dévoilent. Imagine un lion dans les hautes herbes, immobile, silencieux, la gazelle croit être en sécurité. Elle ne perçoit aucun mouvement, puis un seul geste. Pas de rugissement, pas de course inutile, juste l'action nécessaire. Et le jeu s'arrête avant même d'avoir commencé. Voilà comment se déplace un roi. Aucune énergie gaspillée, aucun avertissement inutile, seulement l'acte exact. Au moment exact. Mais pour agir ainsi, tu dois d'abord penser ainsi. Et pour penser ainsi, tu dois éliminer le poison du besoin d'approbation. T'entraîner à rester intact face à l'incompréhension, imperméable à l'insulte, insensible au délai. Ton objectif n'est pas d'être aimé, ton objectif est d'être efficace. Les hommes les plus efficaces de l'histoire n'étaient jamais les plus populaires. Ils étaient les plus disciplinés. Disciplinés dans la pensée, disciplinés dans l'émotion, disciplinés dans la parole,
Il savait que le pouvoir fuit par la bouche plus vite qu'il ne se gagne par l'action. Alors il parlait moins et gouvernait davantage. Avant de parler, demande-toi si cela élargit ton influence ou la vide. Avant d'expliquer, demande-toi si c'est pour le pouvoir ou pour l'ego. Avant de répondre, demande-toi si cela te rapproche du trône ou t'en éloigne. Chaque pensée exprimée est soit une semence, soit une reddition. Celui qui livre son esprit au monde sera gouverné par le monde. Celui qui le maîtrise le transforme en arme. Il devient une force gravitationnelle. Il entre dans une pièce et l'atmosphère change. Il dit moins et les autres s'approchent. Il cesse d'être une personne. Il devient une présence. Ne te presse pas d'être vu. Ne poursuis pas les moments. Construis de la masse. Construis de la profondeur. Forge un esprit si clair, si calculé que même tes ennemis ne peuvent nier ton élévation. Et quand ils demanderont comment tu as fait, tu ne répondras pas. Tu les regarderas simplement. Le roi n'explique pas. Il incarne. Il arrive toujours un instant où le monde tente de te ramener en arrière. Non par la force, mais par des questions. Pourquoi es-tu devenu distant? Pourquoi ne partages-tu plus? Pourquoi as-tu changé? C'est à ce moment-là que tu sais que tu es proche. L'esprit paysan ne comprend pas la transformation. Il vénère le confort. Il craint la distance. Il interprète le silence comme de l'arrogance et la discipline comme de la froideur. Le roi sait que le silence n'est pas une absence. C'est une préparation. Tu ne deviens pas froid. Tu deviens précis. Tu ne deviens pas arrogant. Tu deviens sélectif. Tu ne t'éloignes pas. Tu t'élèves. Et chaque élévation exige un retrait du bruit. L'homme incapable de quitter la foule ne la dépassera jamais. Ils veulent que tu restes malléable, expressif, consommable. Le jour où ton esprit se fortifie, où ton regard se durcit, où ta langue cesse de danser pour leur divertissement, ils le sentiront, et ils ne sauront pas comment le nommer. Tant mieux, tu n'étais pas destiné à être compris, tu étais destiné à régner sur ton territoire. Un roi n'est pas élevé sur la place du village, il est forgé dans la solitude des décisions, sculpté par le rejet, la trahison et l'isolement, non brisé par eux, ce que les autres appellent solitude. Tu appelleras bientôt clarté, tu verras les coups avant qu'ils ne partent, tu liras les mensonges derrière les sourires, tu sentiras la faiblesse cachée dans le volume, tu liras le pouvoir comme un script et écriras le tien. Peu choisiront ce chemin, la plupart préfèrent l'attention à l'ascension. Maistoy, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas comme la plupart, tu es dangereux, non par ce que tu dis, mais par ce que tu vois et ne révèles jamais. Et quand le moment viendra d'agir, tu n'annonceras rien, tu ne préviendras pas, toi agiles, et le monde s'ajustera. Voilà comment pensent les rois, voilà comment naissent les empires. Ils ne l'auront pas vu venir. Non parce que tu étais invisible, mais parce que tu étais illisible, tu marchais parmi eux, calme, attentif, pendant qu'ils gaspillaient leur force à crier dans le vide, pendant qu'ils cherchaient l'écho, tu construisais la source. Tu n'es pas ici pour faire partie du bruit, tu es ici pour devenir le signal. Laisse-les parler en premier, tu termineras la phrase. Laisse-les mener la danse, tu éteindras la musique. Quand tu penses comme un roi, le temps lui-même se plie à ta patience, et cette patience devient l'arme la plus redoutable de toutes.